Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Cial, bienvenue dans la cuisine du Cial. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to the Cial, welcome in Paris and welcome in La Cuisine by Cial, l'espace premium où l'on accueille des grands chefs qui préparent devant nous de superbes recettes. Et le Cial, c'est l'innovation. Vous le savez, c'est le plus grand salon de l'innovation alimentaire. You know, Cial is about what's trendy. It's the largest food fair about innovation. Et le Cial, c'est aussi l'endroit où on découvre des nouveaux ingrédients, des nouvelles cuisines, des cuisines nationales qui sont vraiment très intéressantes et qu'on ne connaît pas assez. Cial is the place where we discover new ingredients, new cuisines, new countries that we don't know enough. Et aujourd'hui, je vous propose de voyager. We're going to travel on today. We're going to go to Ecuador. On va aller jusqu'en Équateur avec notre chef Stéphane Richard. Bonjour. Bonjour Claude, comment vas-tu? Bienvenue dans la cuisine du Cial. Merci. Alors moi, je pensais qu'on aurait un chef équatorien. Stéphane Richard, c'est quand même un nom français. Ouais, français, ça But fait... alors, you are French? Yes. Ça fait 20 ans que je suis en Équateur. It's been 20 years you've been working in Ecuador. Yes. Wow. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? What have you been doing Je there? suis allé cuisiner et chercher de nouvelles saveurs, de nouvelles régions, des choses différentes. Et puis en fin de compte, je me suis bien plu, je suis resté, voilà. Chef Stéphane moved to Ecuador looking for new flavors, new perfumes, new colors. And finally, he stayed there. It's been 20 years he's working there. Vous avez quoi? Vous avez un restaurant là-bas? Je travaille, j'ai un restaurant, je fais des caterings et je travaille pour un club privé. He's got a restaurant, he does catering, and he's working for a private club. Magnifique. Donc aujourd'hui, on va cuisiner ensemble une recette pour nous faire découvrir les saveurs de l'Équateur. En vérité, on va faire deux recettes. We're going to cook 2 recipes on today to Okay. discover the flavors of Ecuador. Alors, on va faire d'abord ce qu'on appelle un bolon végétarien. quoi? Un bolon, je vais D'accord. expliquer ce que c'est. Ok. Végétarien. The first recipe is vegan. Le bolon, en fin de compte, c'est une boule de banane plantain aromatisée avec des herbes et différents, dans notre cas avec différents légumes et du fromage tofu. So it's a bowl. It's a ball made out with the plantain bananas, seasoned with herbs. That's the first thing we're going to make on today. Et l'autre plat qu'on va vous préparer, c'est des petits paniers de ceviche de thon. Oh, c'est bon ça. Voilà, avec une sauce au coco. Second thing we're going to prepare on today is little baskets of tuna ceviche seasoned with cocoa milk. Donc là, tout de suite, on voyage. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Et le petit panier de ceviche de thon, c'est le ceviche, bien sûr, est froid, mais le panier est chaud et la sauce est tiède. Ça relève un peu les saveurs quand Ça, on c'est le intéressant. goûte. So the au début. ceviche obviously is cold, but the little basket is warm. That's interesting. Ok. Bon, on y va. Et on commence par quoi? D'abord, on va commencer par préparer une base pour les légumes de la boule de banane plantain. D'accord. On va préparer ça. Et mon collègue va commencer à préparer les bananes plantain pour faire le bolon. Ça prend un petit peu plus de temps. So we're starting with the pepper bells. Voilà. Et après, on va commencer un petit peu sur la sauce coco. Okay? And then we're going to move on the sauce. Super. D'aller al bolon. Donc on détaille déjà les poivrons. Dame. Voilà, en lanière. On a travaillé l'oignon rouge aussi. So the red onion, the pepper bell that we've chopped. Ça, c'est pour le ceviche. Non, Non. c'est pas pour le ceviche. Ça pourrait. Ça pourrait, mais c'est pas pour le ceviche. D'accord. Oups. Ça va fort cette affaire. Vous n'êtes pas venu tout seul, chef, d'ailleurs, hein? Non, je suis venu avec un de mes collègues qui travaille avec moi dans le club, Comment il s'appelle? Ronald. Ronald. Hey, welcome to the Cial. Bienvenido al Cial. Ronald is actually working with Chef Stéphane in his club in Ecuador. Great. Hey. Donc, vous mettez cet oignon rouge dans de l'huile. C'est quelle C'est sorte de d'huile? l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Plain olive oil. Malheureusement, c'est un petit peu chauffé, c'est pour ça que je l'ai enlevé du feu. D'accord. Voilà. On a terminé ici.
c'est assez chaud. Il n'y a pas besoin que ça soit très très cuit. Il faut Doesn't need to be cooked too much. que les oignons gardent leur goût d'oignon, mais qu'ils soient We want to keep the taste of the onion. durs, qu'ils soient cuits quand même. Parce que là après on va utiliser des haricots rouges. Des red beans we're going to use. Donc là, je vois que vous les avez fait tremper. Ah oui, on les a fait tremper, on les a cuits à l'avance, Ils sont parce que cuits, ça prend du temps quand même. So the red beans have been cooked in advance, so that they're ready. Un petit peu de cœur de palmier. Il faut savoir que l'Équateur, c'est le premier producteur au monde de cœur de palmier. C'est vrai, montrez-la à la caméra qu'on voit bien ce que c'est. Super. Donc les cœurs de palmier. Voilà. Palm tree. Donc ça, c'est vraiment un produit d'Équateur. Hein. That's really something typical from Ecuador. Voilà, pardon. Vraiment beaucoup de rojos. Ah, yeah. Donc là, on a commencé à couper les oignons rouges, verts. Les rouges, ils sont en train d'être coupés là-bas. Ouais. Et jaunes, et poivrons. Ouais. So we started chopping the pepper bells, the yellow ones, the green ones, and on the va red les ones. ajouter avec les oignons. That On va les faire add revenir. into the onions. Et après, on va rajouter les haricots. Et je vais couper les cœurs de palmier. Super. Allez. C'est parti. Merci. Merci Bogart. Alors on a beaucoup de chance parce qu'on a des partenaires sur cette cuisine. On a l'école Ferrière, on a Eurochef pour le matériel de cuisson, on a Rungis évidemment. On a nos partenaires qui nous soutiennent bien. Formidable. C'est plein de couleurs, chef, c'est magnifique. C'est une recette qui est très colorée et qui est très savoureuse parce qu'après on va rajouter des petites herbes secrètes, vous allez voir, je vais vous expliquer ça. It's a recipe that's full of colors, full of flavors, and then we have secret ingredients we're going to be adding. You will see that a little bit later on. On connaît pas bien la cuisine de l'Équateur, chef. Ben, la cuisine de l'Équateur, pourtant c'est dommage parce que c'est une cuisine qui est très variée. We don't know a lot about Ecuador in gastronomy. And Chef Stéphane says it's too bad because it's very interesting, it's very diverse and it has a lot of treasures. La cuisine de l'Équateur, c'est une cuisine qui est répartie sur ces 4 régions principales qui so sont... there are 4 regions in Ecuador, 4 principal regions. Qui sont la région de l'Amazonie. Amazonia. La région de ce qu'on appelle la région montagneuse, qui est le centre du pays, où toute la cordillère des Andes qui passe. Les régions côtières, celle du sud qui est frontière avec le Pérou, celle du nord qui est le frontière avec la Colombie. South being next to Peru, north being next to Colombia. Et ces deux gastronomies côtières sont très différentes l'une de l'autre. Hein. And actually, the two coasts are very different one from another in terms of gastronomy. Et après, on a une autre gastronomie qui est beaucoup moins connue, qui est très riche en fruits de mer, qui est la gastronomie des îles Galapagos. Il ne faut pas oublier que les îles Galapagos sont partie de l'Équateur. Islands, it's another kind of gastronomy focusing on seafood, obviously. On connaît les tortues. C'est tout ce qu'on connaît des tortues, oui. Mais aux Galapagos, en fait, il y a une sorte de langouste des Galapagos qui ressemble à ce qu'on appelle en Espagne la cigalas, mais qui est beaucoup plus grosse, qui est grosse comme ça, qui est excellente. On a ce qu'on appelle le concombre de mer, qui est un espèce de ver de mer, c'est assez bon d'ailleurs. Et puis après, on a tous les poissons qu'on peut imaginer. Pourquoi un chef français? Parce que nous, Français, on est connus pour notre arrogance, évidemment. Oh, pardon, j'en fais des tonnes, chef. Mais pourquoi est-ce que, quand on a la chance d'être Français, on va dans un autre pays, alors qu'on pourrait estimer qu'on a tout ici en matière de gastronomie? Qu'est-ce qu'on va aller faire dans un autre pays comme l'Équateur? Ma question est volontairement provocante. Hein, mais On va découvrir et puis on va aussi former les gens. Il y a un contact humain qui est important. Les gens, surtout en Équateur, ont très envie d'apprendre. Ils sont des gens curieux, qui ont envie d'apprendre de choses nouvelles, de faire évoluer leur gastronomie, qui d'ailleurs évolue plutôt bien ces derniers temps. Et voilà quoi. Non, c'est intéressant. Et donc, I'm making fun at Chef Stéphane's. I'm saying, we French, we're arrogant a little bit.
And we know we're the best in gastronomy. Why the hell would anyone go in any other country when you're French and you're a chef? And of course, I'm being provocative. And I'm just kidding. And Chef Stéphane's answers is very interesting because there's so much to discover. And this is what I'm looking for. There's a lot to discover. There's also people to train in other countries because I have a knowledge that I want to share and I have things, on the other hand, that I need to learn. So that's why I've chosen to live in Ecuador. Et je vois que vous vous ennuyez pas, chef, parce que franchement, il y a des très jolies choses. Hein. Il y a des jolies choses. Puis en Équateur, la gastronomie en Équateur, c'est une gastronomie ancestrale. Donc c'est une gastronomie qui n'a pas de recette. Donc il faut beaucoup voyager parce que les produits, il y a énormément de produits différents d'une région à une autre. Et il faut et c'est intéressant on va dire un peu, pour être un peu prétentieux, de donner un peu de technique à tout ça, à toute cette cuisine ancestrale, pour justement permettre aux jeunes de pouvoir la faire et de la faire connaître. Ouais. La faire connaître parce que c'est un peu aussi ce qui manque qu'ils fassent connaître leur cuisine. D'accord. Voilà. What's interesting about Ecuador is that there are no recipes. It's all traditional. So it's very interesting and people need to know that, especially younger people. Donc là, je vous vois en train de rajouter vos cœurs de palmier au mélange. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ici à votre droite, chef? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Alors là mon collègue est en train de frire la banane plantain. We're frying the plantain bananas. La banane plantain, c'est un peu comme la pomme frite. Il faut la frire en 2 fois. D'accord. Donc on va la frire en une première fois. Just like for apples, you have to do it 2 steps. Okay. Et après, on va l'aplatir, on va la passer. And then we're gonna crunch it. Et on va mélanger une partie de la sauce que je suis en train de préparer. And mix dedans. A bit of the sauce we're preparing with that. Yeah. Donc là, on a ce mélange qui est magnifique avec la brunoise de poivron. Voilà. Les fèves rouges, les cœurs de palmier. Super. Esto. Et je vous vois ramener, je crois que c'est l'un de vos ingrédients secrets, chef. Voilà. Alors ça fait partie des choses. Expliquez-nous ce que c'est. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ça fait partie des choses qui, moi personnellement, me font très plaisir à goûter, à faire connaître. This is one of the secret ingredients coming directly from Peru, from Ecuador. J'ai ramené ça. Alors j'ai pas encore trouvé de traduction en français. C'est une herbe qui s'appelle chilangua. Chilangua. Ok. Alors, c'est quoi? C'est une feuille d'arbre? Non, c'est une herbe. So on va dire. It's not a leaf. Ça pousse, c'est à peu près la même taille qu'une plante de persil, quoi. It's just like parsley. Que la seule différence, c'est que la feuille est différente et c'est haut comme ça quand ça pousse. C'est pas très grand. D'accord. Et alors la saveur de ça, c'est un peu la même saveur qu'on retrouve dans le coriandre. So the flavor of this is it's like coriander, somehow different too. Mais c'est beaucoup plus acide. Much more acid than coriander. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé couramment dans la cuisine d'Équateur? Alors c'est utilisé principalement dans 2 sortes de plats. So you would use it in two different kind of plates? Les plats à base de coco, dans les sauces au coco. Dishes with coconut. Qu'on va utiliser. Moi, je la mets un petit peu dedans. Et dans ce qu'on appelle en Équateur los secos, qui sont différents types de sautés. Donc les secos, on peut les retrouver. C'est des sautés ou au poulet, ou à la viande, ou même avec du porc. Ça, c'est assez varié. D'accord. Voilà. C'est une herbe donc on peut cuire. Je sais que la coriandre, il ne faut surtout pas la cuire. Non, celle-là, si on peut la cuire. On peut la cuire. Voilà. So as the coriander, you wouldn't cook it. This is an herb that you can cook, actually. Comment ça s'appelle déjà en espagnol? Si, chillangua. Chillangua. Gracias. Non. Non. C'est pas du tout ça. Cilantro es otra cosa. No es cilantro, es otra cosa. Cilantro es otra cosa. No, seguro. No, es solamente en Ecuador. Ah, c'est ça, c'est seulement en Équateur. On en trouve un petit peu en Colombie, mais j'en ai jamais vu au Pérou, par exemple. Y en Colombia. No hay en Pérou.
Voilà. Donc là, on va en Je couper un peu. je sais plus dans quelle langue je parle, moi. Donc là, si vous voulez en faire Il y passer en a quelques plein. feuilles pour que les gens puissent goûter, C'est vrai allez-y, Do allez-y. you hein. want to taste it? Elle a été lavée, Allez, est-ce hein, que quoi. vous voulez goûter? Oui, je suis sûre que vous voulez goûter. Pour quoi que ce Tiens, soit, allez. elle a été lavée It déjà. has been washed. Voilà, elle a été lavée. Vous faites passer et vous découvrez, parce que moi je trouve ça hyper intéressant. Donc, De toute façon, la recette que nous préparons, à la fin de la recette, vous pourrez la goûter vous aussi. Restez assis, restez à vos places, s'il vous plaît, tout le monde. Vous restez à vos places. On fait passer l'herbe, tout comme on fera passer tout à l'heure ce que nous sommes en train de préparer. Voilà cette herbe venue directement d'Équateur, décidément un pays avec plein de recettes vraiment très très intéressantes, plein de saveurs à découvrir. Ça c'est vraiment fabuleux. Excusez-moi. Donc allez, on la cisèle. On la cisèle tout simplement, ça sert. Do we chop it? Voilà. Rien de. Merci. Rien de très compliqué jusque-là. Il y en a qui tiennent la chandelle, moi je tiens la planche. Tout va bien. Ah, faut rigoler, hein. Donc on met le jus de cuisson avec pour les fèves, là, je vous vois surveiller. C'est Ouais, ça un petit peu plus que ça. Faut pas que ça soit trop épais, quoi. C'est juste, c'est le liquide qu'on recherche surtout. Pardon. On a mis ça. Alors, on met tout ça ensemble pendant que les plantains sont en train de frire. Super. Gracias. Es de l'eau potable. Sí. Non, non, c'est pour mettre dans la sauce. Bien. Donc on disait tout à l'heure, hein, la friture des bananes plantains se fait en 2 temps. C'est ça. Donc là, c'est le premier temps qui est terminé. On stoppe la friture, on les éponge bien. Une cuillère pour goûter, s'il te plaît. Magnifique. Un chef, donc ça c'est le premier temps. On stoppe la friture, c'est ça? Juste pour comprendre. Les bananes plantains. Non, non. On va les aplatir un petit peu. D'accord. Después la vamos a volver. Après, on va la refrire. Vous non plus, vous savez plus en quelle langue vous parlez, ouais, c'est ça? Excusez-moi. Non, mais c'est génial. Pour moi, c'est ça le ciel. Plein de gens, plein de langues, plein de gastronomie, plein de traditions, plein de saveurs à découvrir. Et effectivement, à la fin de la journée, on ne sait plus quelle langue on parle, mais c'est parfait, en fait. On est venu pour ça. On les a fait frire dans quel type d'huile, chef? Comment? Quel type d'huile? C'est de l'huile de maïs, normal. De l'huile de maïs. Si, It's corn oil, actually, in which we have fried our plantain bananas. Sí, pero una vez que la majaste, luego la volvemos a freír. Nuevamente la vamos a Sí, sí, un golpecito nomás para que esté bien caliente antes de mezclar. Ajá. So now we're going to crush the bananas on this side. Voilà, tout en douceur. Super. Ça, c'est pour... Une belle infusion de graines, on en parlera tout à l'heure. Ouais, ouais. Et donc cette mixture avec la brunoise de poivron, les cœurs de palmier, les fèves rouges, Voilà. Là, c'est prêt. l'herbe spéciale. J'ai oublié comment ça s'appelle. Chilangua. Chilangua. D'ailleurs, je vais en rajouter un petit peu. Alors dans le public, vous avez dégusté l'herbe, la chilangua. Qui aime bien? Moi j'ai adoré, ouais, c'est super, hein? C'est excellent. That's very interesting. I hope you've been able to taste it. Do you like it? Anyone? It's very interesting because it's acid. Alors ça a une acidité que la coriandre n'a pas. C'est génial, hein? On peut trouver ça en France, chef, ou pas? Là, je ne saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire. Alors méfiez-vous parce que si vous n'avez pas utilisé tout ce que vous avez amené, à mon avis, ça va disparaître, hein? Non, mais c'est bon, pas de problème. Pas de problème, super. Très très intéressant. So as we mince a little more of this very special herbs, I was telling Chef Stéphane, you know, if this bunch disappears by the end of the day, in my opinion, it's not going to be lost for everyone. Et donc là, les recettes qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est des recettes qu'on trouve à la carte de votre restaurant? Celle-ci, oui. Okay.
Et l'autre, comme tel, on ne la trouve pas sur la carte, mais le ceviche au thon, on le fait. J'imagine. Et les petites corbeilles de bananes plantain, par exemple, comme je vous disais, il y a ces sautés qu'on fait, les secos, et je sers donc ces petites corbeilles de bananes plantain avec du sauté d'agneau. Pas mal. Voilà. Donc, en fait, ce que vous faites dans votre établissement, c'est un mélange entre la cuisine traditionnelle, on guillemets, française, que nous, on connaît, Mhm. et avec des ingrédients de là-bas, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, D'accord. exactement. Tiens, je vous invite à sentir, si les gens veulent passer, pour qu'ils sentent Ouais, comment ça, est la c'est- chilangua. ça, c'est Elle est vraiment ça, c'est différente. formidable. Oui, C'est- elle a c'est bien autre infusé. chose. C'est autre chose, ouais. Voilà. If the chilangua starts cooking, it's really something else. It changes really the taste of the herb. Donc là, on a nos bananes plantains qu'on a écrasées. On a écrasé, on va D'accord. leur redonner Et on un les tout petit remet peu. à frire. D'accord. Voilà. So we put them back in the oil, in the corn oil, to fry them a second time. Voilà, mais un tout petit peu. Hein. Pour cette recette, c'est un tout petit peu. Just a little bit. Voilà. Not too much. Et ça, Donc, c'est quoi? Ça, c'est du fromage tofu. This is tofu. Ok. Parce que Oh, l'idée. c'est pas traditionnel d'Équateur, ça, chef. Ben, ils en font parce Ah qu'il y a bon une énorme plantation. Il y a d'énormes plantations de soja. Donc, on trouve beaucoup de produits à base de soja. Il y a une forte colonie asiatique en Équateur. Exact. Donc, exact. si, ils en font. Et ça fait partie du mixte de la gastronomie équateur qu'on a. Et on I was utilise. kidding with Chef Stéphane, saying, "Come on, tofu is not traditional from Ecuador." He said, "Well, you would be surprised because that's one of the things that has been brought by the Asian immigration, and now it's widespread. It's really something you will find at a lot of places. It's very interesting, and that's definitely one of the main ingredients of our cuisine right now." Donc, et ils font beaucoup de plats à base de tofu. Lots Alors. of dishes are made Et en plus with de ça, tofu. ils utilisent le tofu aussi de façon un peu comme du vieux fromage qui est un peu dur. Donc ça fait ouais. des fois c'est bizarre, ils l'utilisent pas toujours très comme du fromage frais, on va dire. It's very funny because they don't use it always as a replacement of fresh Pour reconnaître que c'est un peu cheese. spécial. So they use it sometimes a little dried, like if it would be old cheddar, for example. That's very funny. Et là, c'est intéressant parce que c'est une façon très particulière de s'en servir qu'un Asiatique, il ferait pas ça. Non. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Ok, vamos a mezclar un Super. poquito. Ponte los guantes. Donc on a notre banane plantain qui a été frite en 2 étapes. Vamos allá. Quita la table. Donc là, on Ouais. va. Acá. Ça sent bon, c'est extraordinaire. Les deux d'ailleurs. Hein. Donc là, on va procéder au dernier mélange. That's the last thing we're going to do is mix Donc, both. on va rajouter de la coriandre. De la vraie coriandre. Now Donc we là, parce add qu'il ne va plus y avoir de cuisson some maintenant. coriander, Tout est normal cuit. regular coriander, because we're not Yeah. going to cook it again, because coriander cannot be cooked. Donc là, on mélange à la main. On rajoute un petit peu We add this mix with the red beans, with the bell peppers, and we add the tofu. au dernier moment, parce que le tofu, At c'est the déjà, last c'est moment. déjà un produit qui est cuit. Exactement. The Donc, tofu is something that's already cooked. Voilà. So you add it really at the last moment. Et donc c'est intéressant parce que dans Bon cette format. boule, il va y avoir une texture. Bien sûr, il va y avoir une texture et on va la terminer. In this ball, there's going to be a texture that's very interesting with the beans, with the bell peppers that have been chopped, Con with the fondo, por tofu, favor. obviously. Elles sont grosses, hein, vous êtes généreux, chef. Eh ben, c'est comme c'est la taille qu'ils les font. Donc la version traditionnelle de ce fameuse boule de banane plantain, c'est avec des gratons ou avec du fromage frais. D'accord. Ou mélanger graton et Et c'est un et plat. fromage. Et c'est de cette taille. Et parfois, c'est même plus grand. So traditionally, that's how they would do it. Sometimes even larger, because I'm saying, wow, it's a pretty big ball. Yeah. And actually, it's really a dish. De momento, se fue a ver otro plato. ¿Ya? Donc,
Voilà. Donc la taille d'une balle de tennis, en fait. Hein. Voilà, la taille d'une balle de tennis. Pour que les gens goûtent, hagan unas pequeñas para que la gente pueda probar. Ah, j'adore. Il est en train de nous dire, on va en faire des plus petites, comme ça tout le monde pourra goûter. Non? Ok. We're going to make some smaller ones so that everyone can taste. Donc, Et là, normalement, vous faites ouais. And normally you go Et là, yay. on termine And we end avec up un tout petit by peu. topping with the rest of this mixture, some more coriander. Ah, puis la petite feuille, bah, bien sûr. Ouais. Super, donc ça, c'est le premier plat qu'on fait ensemble. C'est le premier plat qu'on fait ensemble. D'accord. Voilà. Comment ça s'appelle déjà? J'ai du mal avec les noms. Bologne, Bologne. Ah oui, Bologne. végétarien. C'est tout? C'est tout. Tout simple, parce que c'est que des légumes. Une boule végétarienne. Une boule végétarienne, une boule de banane plantain C'est pas très végétarienne. original comme nom. Hein. Bon. Bon, ben voilà. 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 Boule végétarienne à la chef Stéphane, spécial Cial Ouais. 2018. Esto, Mais c'est mieux, me les, lo cor- les noms me à lo rallonge, corta. c'est mieux, non? Saca la toune. Bon, super. Eh bien, on n'a pas fini, chef. Voilà. Parce que là, on a une très très belle pièce de thon. We're not done, chef, because now we have a beautiful piece of tuna, red tuna. Et ça, c'est vraiment l'un des poissons qu'on va retrouver en Équateur. Ok. Hein, chef? Alors Le ça, thon on rouge comme retrouve en Équateur, il y a une Ouais. grosse pêcherie de Une thon. grosse filière. Ouais, une grosse Ouais. filière de thon. Ils font beaucoup de thon en boîte, de thon en pouch. On trouve du thon sous vide et qui est largement exporté aux États-Unis en particulier. People in Ecuador, they Uh-huh. like tuna a lot. All C'est- different kinds of tuna that's been exported to the United States, for example. Et une grosse partie économique de... And it's one of the main industries, economically speaking, of Ecuador. Alors, je vous vois depuis tout à l'heure là, trimballer cette casserole. Alors Il y a là, quoi là-dedans? c'est maintenant qu'on veut utiliser ça, c'est Ah. dans cette recette. Non, Alors, on va le montrer à la caméra parce que c'est très très beau. Voilà. Alors, Il y a une ça très jolie s'appelle. couleur. Ce sont des graines qui viennent de la coquille d'un fruit d'un arbre et ça s'appelle achote. Je ne sais pas comment on dit en français, j'ai D'accord. aucune So idée. there are Et on- special seeds coming from a fruit from a tree. It's called achote. Je croyais que c'était des graines de roucou, mais non. Non, non, c'est pas du Non, non, roucou, achote. c'est autre chose. Et en fait, ça donne à la fois la coloration Et du goût. et C'est le un goût, évidemment. un goût spécial, quoi, il faut bien Eh reconnaître. ben, on va découvrir ce que c'est. Vous les avez mises dans de l'huile, c'est ça? Voilà, les mis dans de l'huile parce que je vais faire sauter donc La mon brunoise. mélange de brunoise de poivron Ouais. avec ceci. So in this mixture with the special seed that has infused in the oil, we're going to cook the bell peppers, 3 colors, red, green and yellow. C'est très très beau ça. Et donc les graines, c'est quoi? C'est des baies, c'est comme du poivre, c'est quoi? Ça vient d'un arbre, ça pousse dans des coquilles comme qui ressemblent un peu quand on les voit pour la première fois aux coquilles des arbres dénoyés. D'accord. Des coquilles qui sont grosses comme ça. Et donc ils les font sécher, après ça s'ouvre et il y a tous les petites graines qui sortent. D'accord. Voilà, donc on y va. C'est quelle sorte d'huile que vous avez utilisée, chef? Huile d'olive, on le So fait, this is olive oil. fait mariner dedans. On évite de mettre trop de graines. And now we filter it. Est-ce que la cuisine de l'Équateur est une cuisine qui a tendance à être très végétarienne? Parce que là, je vous ai vu faire ce plat où il n'y a pas de viande, où il n'y a pas de poisson. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la tradition de l'Équateur? Oui. C'est vrai? Oui, il faut bien reconnaître que chaque région a toujours 4-5 plats qui n'utilisent que des légumes ou des féculents, mais bon, pas de... Des légumes secs éventuellement? Voilà. Ouais. Pas de, comment on appelle ça, pas de viande, pas de poisson. Ils Every aiment. region in Ecuador Uh-huh. has a couple of recipes, 4 or 5 at least, that do not use either fish, either meat, that are really vegan, but Là. that use beans, for example, Largement suffisant. have the right amount of proteins. Donc on reprend les poivrons, we take the bell peppers. Oui. Pour allumer. On leur fait passer. Les chatons, est-ce qu'on peut faire passer les boules aux gens? Merci les élèves de l'école Ferrière, vous êtes formidables les filles.
Voilà, super. Comme avant ça, de les faire chacun pourra passer, vous les déguster. coupez en deux pour qu'il y en ait pour plus de personnes. D'accord? Super. Oh, la chance. Le feu, il n'est pas allumé, chef, pour le moment. Ah, Je dis ça, je dis rien. Hein. merci, mais bon, cet appareil, c'est pas... Là et là pour le temps. Merci. Et là pour la puissance. Yeah. Yes. Voilà, merci beaucoup. There you go. Donc ça, c'est Ça va mieux avec la chaleur. Ça va aller mieux, Ouais, hein. ça va aller plus vite surtout. Ça va aller plus vite, ouais. Oye, ¿para qué preparé para sazonar el ceviche? C'est fait exprès que vous avez la même couleur de chaussures? Non, c'est par hasard, vous inquiétez pas. Non, vous êtes formidable. They have the same incredible color of shoes, which are like really orange. Oui, je remarque tout, moi, chef. Hein. Moi, Para sazonar el j'observe ceviche. tout. Yeah. Hop, Sel, pinch of salt, wow. pepper, black pepper. Allez, c'est parti. Oui, parce qu'ils ont faim, là, je les vois, là. Ouais, il y a de quoi. Les super produits qu'on a, les super recettes qu'on prépare, mais il y a de quoi être mis en appétit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça tombe bien, on est venu pour ça. Et donc là, cette baie particulière macérée dans l'huile d'olive qui va donner le goût vraiment à la brunoise de poivron. Pendant qu'on est en train de préparer le thon pour le ceviche. Donc là, ici, on a préparé notre base. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le truc blanc, là? Alors, c'est du lait de coco. D'accord. Donc en Équateur, on utilise énormément le coco frais. It's a cocoa milk in Ecuador. We would use a lot of fresh cocoa milk, cocoa water, I guess. Everything. OK. On mélange bien. Waouh. Voilà. Superbe. C'est les oignons qui me font tousser. Alors, je me tiens loin des oignons. J'ai appris depuis le début du Cial. Quand vous envoyez, vous couvrez avec un petit peu de ça. OK. Voilà. Merci. Magnifique. Donc là, on va mettre un petit peu de noix de coco râpée. De coco râpé, on va la faire toaster. So this is coconut that we're going to roast. Allez, on va être généreux. Ah oui, il faut toujours être généreux en cuisine, chef. Super. So we'll put it in the oven to roast it properly. Super. Bon, alors devant, ceux qui ont eu l'occasion de déguster, c'est bon? Ouais, est-ce que vous goûtez le goût de cette herbe Israël. particulière hein? Ouais. Ah, c'est extraordinaire. Comment c'est Hein. alors, non? Nada más. OK. Oye, Magnifique. ya puse el coco en el horno para que... ¿Ya? OK. Dame el bol. Pusiste el zumo de limón y naranjara. Sí. ¿Ya? Espera, yo lo voy a hacer y dame la naranjara ya. Donc le ceviche qui est Donc, en train de se préparer. Voilà. Donc je vais vous expliquer. Pardon, mesdemoiselles, excusez-moi. Hop. Hop. So the Donc, ceviche is being prepared Ici, on a commencé notre ceviche de thon. with the Donc, tuna, red tuna, On a du jus de citron lemon frais, juice, fresh Ok. of course, citron vert de préférence, lime if you have, it's un even petit better. peu de jus d'orange frais, Oh, bien sûr. oh, a little bit of orange juice. Bien. Ça c'est original. le jus Toujours d'orange. notre brunoise de poivron vert et poivron rouge. Your bell peppers, 3 colors. Ok. La cuisine en Équateur, c'est une cuisine qui est colorée, c'est une cuisine qui est vivante, c'est pas une cuisine qui dort, c'est pas monochrome. In Ecuador, the cuisine is something that has lots of colors. It's really Okay. something moving Donc, on and mélange. moving forward, I guess. Voilà.
Super. Sel, poivre. Salt and pepper. Oui, ça a l'air bon, hein? Ça a l'air super, hein? Ça a l'air trop bon. Alors, le sel, voilà. Oui, c'est bien. Les chefs, il faut qu'ils soient généreux. Ils le sont d'habitude. Hein. The pepper. Et voilà. Super. Donc, on mélange. Et le ceviche, je crois qu'il faut le faire vraiment toujours à la minute. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, c'est pas cuit, quoi. Le poisson, ouais. il est juste... Gracias. Juste au dernier moment, quoi. C'est... Ceviche is something you un want to peu do la- at the last minute. You cannot prepare it too much in advance. Alors, c'est la différence un peu qu'il y a entre le ceviche des amis péruviens et des équatoriens. C'est que les péruviens vont couper le poisson beaucoup plus gros que nous. Oh, so the difference, that's very important, between the ceviche you would do in Peru and the ceviche we would do in Ecuador, is in Peru, the pieces are going to be much larger. That's a main difference. Et qu'est-ce que ça change au niveau gustatif, chef? Ah, c'est différent. Le poisson en Pérou, il reste beaucoup plus cru. Ou So il in cuit Peru, plus longtemps dans la since the pieces marinade. are larger, Ça dépend. it stays raw, Est-ce que nous, much more. on le fait vraiment au dernier moment, au moment, quoi, 4 minutes avant de servir, 5 Ouais. minutes avant de servir, Ouais. mais on le coupe beaucoup plus petit. So since the pieces are smaller, the way we do in Ecuador, it's cooked, well, marinated, actually, very differently. Donc là, Et on donc a là, un qu'est-ce autre. que vous avez? Vous avez de la brunoise de poivron avec le lait de coco Voilà, donc là, manifestement, je vais le laisser cuire encore un petit peu. pour Je le, vais- pour le je vais- faire réduire. Pour le faire réduire, je vais goûter un peu comment c'est. We're going to let Et- it reduce a little bit more. Ça sent bon, c'est formidable. Donc là, mon collègue, il est en train de donner la première cuisson aux bananes plantains. More bananas. Donc les bananes plantains. Dame agua, por favor. Vous avez goûté? Oh, il y en a plus, mais il y en a une grosse là. Ça va Il y être en a de vous. encore un gros là-bas. T'inquiétez pas, on vous oubliera pas. Oye, Ça me marche, los pasan super. en agua con sal, por favor. Ya. Ya. À quoi va servir la sauce coco, agua. chef? Está acá. La sauce coco, chef, elle va servir à quoi? Parce qu'elle est chaude. Elle est chaude, elle va lire. C'est ce que j'expliquais au début de la présentation, c'est que les petits paniers De ceviche? de ceviche. Ouais. Donc le ceviche va être froid. D'accord. Les petits paniers, bien sûr, comme ils sont frits, ils vont être chauds. Compris. Et la sauce, elle va être chaude. Si je la fais réduire, Donc ça en va fait, aller on mieux. va vraiment avoir un chaud-froid. Voilà, c'est l'idée d'avoir plusieurs températures. Merci beaucoup. D'abord le temps et ensuite l'intensité. Merci. J'ai compris. Troisième jour, j'ai compris. Moi. Donc c'est l'idée d'avoir différentes températures et différentes textures D'accord. dans l'assiette. C'est-à-dire qu'on a un ceviche qu'on va pouvoir goûter dans 2 minutes. What we're looking for is having different textures in the plate and as well different temperatures. That's Because good. obviously ceviche is cold, but the sauce as well as the banana basket will be warm. Parce que les paniers vont être croquants. And oui, and crunchy, of course. Uh-huh. Et donc ça, bon, c'est pas franchement croquant, quoi. C'est du cru. Et ça, pareil, au dernier moment, on va mettre un petit peu de coriandre. Hein. Tout à fait. Alors c'est marrant le jus d'orange, c'est quelque chose de courant ou c'est seulement Chef Non, c'est Stéphane? courant. Non, c'est courant, c'est courant. Ah oui? I was wondering about the orange juice, if it's something everybody would do or just Chef Stéphane's idea. No, he said that's something really people do that all the time. Very interesting. Non más. Alors on a fait griller la noix de coco râpée. Mhm. Magnifique, super. Prochaine étape, chef, c'est quoi? On va terminer. Excusez-moi. Voyez. Tout ça, tu me l'emmènes derrière. Le couteau, tu me le ramènes propre. Et on va nettoyer la table parce que c'est un peu le foutoir ici. D'accord? Merci. Ok, donc ça c'est terminé. Ça c'est terminé. Ça c'est beau, ça de la chair de noix de coco fraîche. Il n'y a pas mieux. Hein. Franchement, il n'y a pas mieux.
Alors ça, c'est intéressant. C'est un produit là. Peut venir le monsieur avec sa caméra. C'est en fin de compte, c'est des chips de coco. Donc, Coconut chips. Donc des ça, chips, c'est-à-dire vous les avez fait cuire frais en fait. c'est déshydraté en fin de compte. It's dehydrated. Ok, tu goûtes? Donc en plus, c'est pas gras. Non. C'est bien ça. Ça arrive C'est vite. bon pour moi, Voilà. ça. Donc ils coupent ça en lamelles et C'est ils bon. font sécher. C'est super. Voilà, tout simplement. C'est pas cuit, hein. C'est pas So frit. it's not cooked, it's not fried, it is just dehydrated, and it's very, very good. Tu vois, toutes les saveurs qui explosent là, c'est extraordinaire. Ça réduit bien là. Ça réduit bien, ça réduit bien. Vamos bien. Yeah. Ok, ça commence vraiment bien à s'épaissir. Et donc de l'autre côté, il se passe quoi actuellement? Il se passe quoi ici? Alors là, on a fait frire On a fait frire les bananes plantains. les bananes plantains. D'accord. Ok, donc elles sont comme ça, elles sont taillées D'accord. en bouchons, on va dire. So they're fried. Et après, permis ta main, à l'aide d'un presse-agrumes, tout simplement, And with on this passe tool, dedans. Hop, on we're gonna appuie form little baskets. et on forme la basket, le panier. Oui, c'est ça. Voilà, tout We're going to simplement. make the little bowl Yeah. with the bananas. That's brilliant. C'est une super idée. Some black pepper here. Israël. Esto, Ok. A ver. No lo vamos a cerner, entonces solamente me lo licuo. Ajá. Ok. Donc la sauce ici, si j'ai bien compris, on va la travailler ensuite. Hein. Voilà. Donc là, on l'a fait réduire avec Ouais. tous les éléments dedans. On n'a pas encore mis le coriandre. Le coriandre, c'est vraiment à la fin. Vraiment à la fin, bah, bien Sinon sûr, le faut surtout coriandre, pas il la se cuire, perd. bien Il sûr. se perd. Et Now we're maintenant, gonna on mix va it. la passer au robot coupe. Now Ok. we'll put it in the mixer. Ya está? While the little baskets are being formed with the banana, Yeah. the plantain banana. Sigue. Là, Paul. Là, là, c'est une petite astuce. On les remet Alors ensuite dans l'eau. les paniers, là, on les met à tremper dans de l'eau salée. D'accord. Elle est chaude Ok. ou elle est froide? Elle est froide, l'eau. Hein. Elle est froide. Exact. Ok. So this is Donc, cold water with On salt. les a frits, on les a aplatis en forme de panier. So they've been Et fried, on les they've met- been formed into baskets, and then they're waiting in cold, salty water. Oui, exactement. Donc une fois que c'est un peu mou comme ça, on les fait On les met à égoutter. Voilà, très égoutter bien. tranquillement. Et ça permet qu'elles soient beaucoup plus croquantes. So it's going to be much more crunchy. Et quand on travaille toute la banane, tous les plats à base de banane plantain, qu'on les coupe, ok, sauf quand on fait les chips, parce que les chips c'est très fin, donc c'est une seule Évidemment. cuisson. Ouais. Mais sinon, dès que c'est un peu gros, on peut faire ça, et ça permet que ça soit beaucoup plus croquant. So that's the trick for having really crunchy little baskets that are going to hold the Yeah. ceviche Vamos. later on. Super. Tu me donnes après? Tu me le remets dans... Ah, on va les refrire. Oui, oui. On va les D'accord. refrire, c'est pour ça qu'on les J'ai fait compris. tremper comme ça, pour qu'elles soient bien croquantes. Ok, Parce que là- so là- we're going to là- fry là- them a second time. Donc on retrouve cette cuisson en deux étapes qu'on Voilà. avait pour la boule tout à l'heure. Très bien. Ça, là, elles sont pas croquantes, elles sont molles, quoi. Ben oui, bien sûr. A ver. So we fry them a second time to make yeah, sure ouais, they're yeah, ouais. really crunchy because right now they're too soft. ¿Dónde está la...? Ça, c'est Dame, vraiment dame, intéressant. dame. hein. Ah, pero no. Bien. Dame otra. Et donc ici, on les met à égoutter encore. D'accord. L'huile de maïs dont vous vous servez pour la friture, chef, elle donne un goût ou pas énormément? Hein. Non, pas vraiment un goût. D'accord. J'ai essayé pour avoir un peu plus de goût de le faire frire dans l'huile d'olive ou quoi que ce soit, mais ça change rien. Ouais, Parce d'accord. que la banane plantain, en soi-même, c'est déjà un produit qui est gras. Ouais, Ok. tout à fait.
Donc la sauce bien mixée ici, qu'on va remettre à cuire, qu'on va remettre à... Juste pour qu'elle soit chaude, donc c'est pas. D'accord, we keep Et it pour warm. terminer de goûter le sel, le poivre, D'accord. c'est vraiment pour la finition. Hein. Parfait. Vraiment pour la finition. Alors, chef. Super. Ouais, ça va. Et surtout cette couleur qui est absolument extraordinaire. The color is really, really incredible. Some more coconut milk in this sauce here. Voilà. Mais la couleur du ceviche est très belle aussi. Hein. Notre sauce est prête. The sauce is ready. Hop. The little baskets here are almost ready. Bien. Avec le moins de sopalin possible sur les, sur les bananes plantain. Hop. Et voilà. On dirait presque des têtes de girolles, c'est drôle. Hein? On dirait presque des champignons. Là. Hein, c'est vrai, on dirait presque des champignons, des girolles. C'est vrai, c'est la même couleur. Le Pas même, tout à fait. Super. Liso, liso. C'est une recette que vous avez inventée, ça, chef. Oh, c'est plus un mélange de différentes recettes. I'm Parce que- asking, is it a recipe you've parce que invented? He said, well, it's more of a mix of different Et recipes. je vais vous donner un truc super traditionnel en Équateur, par Ouais. exemple. Bon, déjà le ceviche, Ça, c'est déjà sûr. c'est Ça, clair. c'est sûr. La banane plantain toute seule ou avec du fromage. Par exemple, si vous voulez faire un mix avec du fromage, du camembert. Du c'est camembert. excellent, c'est excellent. Et Banane dans- plantain camembert. Là, c'est Uh-huh. Équateur, France. Voilà. Carrément. Et alors là, dans cette sauce, Ouais. qui est maintenant terminée, Ouais. vous mettez des crevettes à cuire. Oh, 4 crevettes, lait de minutes, coco, c'est super bon, ça. 4 minutes dedans, c'est génial. Ah ouais, Génial. Vous prenez par exemple un filet de cabillaud, d'accord. Ah oui, là aussi, doucement sans que ça avec le boue, coco. Ouais. Super. impeccable. Excellent. Donc c'est un mélange de différents plats Tout à fait. très traditionnels de ce qu'on peut retrouver en compris. Équateur. J'ai compris. Pardon. Et c'est l'assemblage de ces différents plats Voilà. qui fait votre signature en tant que chef. C'est ce qu'on essaye de Formidable. faire, quoi, en fin de compte. Thomas. Hop. Comme on voit ici. Et ben, on approche de la fin. Hein. dénouement. Voilà, on approche de la fin, voilà. On a notre So it's point. we're almost done. It's almost finished with this beautiful recipe. Alors voilà, la coriandre à la toute fin. The coriander really at the last minute. Magnifique. Toujours ces couleurs, ces saveurs, cette fraîcheur aussi hein, du ceviche. Avec un ton rouge extra frais, magnifique. With an extra fresh red tuna we've been working on today. For these beautiful recipes from Ecuador. Voilà, et là encore, hein, vous le savez, vous allez pouvoir goûter, vous allez pouvoir déguster dans quelques instants ce chaud-froid de ceviche, de banane plantain. Non, yo sé, pero es para sacarlo de aquí. Bien. Si. Super. Donc seconde friture hein, pour cette banane plantain. La sauce qui est prête. La sauce est prête. Les bananes sont prêtes. Les bananes sont prêtes, les petits paniers sont prêts. Le ceviche est prêt. Le ceviche est Le prêt. chef est prêt. Presque. Presque. Gracias. Bien. Ah oui, la noix de coco torréfiée, tout à fait, Oui, qu'on oui. a fait au four tout à l'heure. Noix de coco grillée. Les chips de coco. Aussi, c'est Magnifique. Faut
Voilà, obligé de le les petit saler, sel. tout simplement. Hop. Ils sont juste frits et salés. Hein. Voilà, le sel après la friture. Donc, on attaque. J'ai perdu ma Et cuillère. ben, on est prêt pour le Ah, dressage. voilà, elle est là. Donc voilà, Now le we're going to dressage. build up the plate, starting with the sauce. Coconut, pepper bells. Coconut milk, actually. Pepper bells. Il y avait des oignons aussi, il me semble. Oui, oignon Ouais. rouge, Red onion. poivron vert, jaune et rouge. Voilà. 3 colors of pepper bell. Ça, c'est vraiment notre base. That's something le really fameux basic. achoté. Bien. Donc là, on remplit. And you Donc, stuff your banana basket with the ceviche. The banana basket, which is hot, as well as the sauce, and the ceviche, which is cold, obviously. Donc on a vraiment cet aller-retour, le chaud-froid. Mais est-ce que la chaleur du petit panier va pas impacter le ceviche? un petit peu, mais l'idée c'est que ça se mange au dernier moment, ça se monte Bien sûr. ça- That's really something you do at the last moment. So you have the contrast in temperatures. Avec ce contraste en température c'est extraordinaire. clair que c'est pas un plat qu'on peut faire en buffet, quoi. C'est Ah fait bah, c'est pour clair. faire. Voilà. Donc, on termine tout simplement. And we Avec. end up with the coconut that has been roasted. Et les C'est beau. Et les chips de coco. And dehydrated coconut chips. Voilà. There you go. C'est beau, c'est plein de couleurs. Voilà, magnifique. Superbe. Voilà. Ça Donc, s'appelle comment déjà? Panier de ceviche de thon sur sauce au coco. Panier de ceviche de thon sur sauce au coco. Voilà. Voilà. Tout simplement. Donc, j'espère que ça vous plaira. Ah ben c'est magnifique, oui, parce que vous allez déguster, hein, c'est aussi pour ça qu'on est venu. Mais tout à fait, you will be able to taste it if you want. On a fini nos recettes, On a chef. fini nos recettes. Voilà. Merci de Je vous nous en avoir prie. fait découvrir la cuisine de J'espère que l'Équateur. ça On vous ne aura la plu. connaît pas. On ne la connaît pas assez en France. Bon, on Donc va merci vous la faire d'être connaître. l'ambassadeur de la cuisine de l'Équateur. Thank you so much for being the ambassador of Ecuador cuisine. It's a cuisine that we don't know very well in France, but this is what the Cial is all about, discovering new things, discovering new countries. C'est ça le Cial, découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux pays. Merci pour tout, Stéphane Merci Richard. à vous. À bientôt sur le Un Cial. plaisir. Portez-vous bien. Mais oui, tout à fait. Nous, on continue tout au long du Cial à faire des démonstrations de cuisine tout au long de la journée. Si vous avez aimé cette recette, vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube du Cial. Don't forget to subscribe to our YouTube channel where you can be able to watch this beautiful recipe. And please come back later on today because we're going to have another recipe. Thank you. Enjoy the Cial. Enjoy Paris. Profitez bien du Cial et à tout à l'heure.